OK, chapitre 4, deuxième partie qui était non prévue. Je suis partie en grande, puis à un moment donné, j'ai réalisé, wow, ça fait 1 heure, OK, on va se calmer les petits nerfs. Ce serait bien qu'on ait une pause pour moi-même, mais pour vous aussi. Alors, voici la deuxième partie, toujours en continuité du trône blanc. Je pars ça maintenant. Sur ces mots, elle disparut dans les rangs des saints glorifiés. Je regardai à nouveau le trône, et à ma grande stupéfaction, la gloire paraissait bien plus éclatante qu'avant. Un autre homme qui se trouvait près de moi m'expliqua. À chacune de tes rencontres, un voile est ôté de sorte que tu peux voir plus clairement. Tu n'es pas seulement changé en voyant sa gloire, mais parce que tu la vois sans voile. Quiconque va vers les jugements vrais de Dieu marche le long d'un corridor comme celui-ci pour rencontrer ceux qui peuvent l'aider à retirer tous les voiles qu'il porte encore. Ces voiles qui déforment sa vision de Dieu. C'est bien dit, en tout cas. J'avais déjà assimilé et compris bien plus de vérité que pendant toutes mes années de ministère sur Terre. Je constatais que toutes mes études, toutes mes recherches m'avaient fait avancer à une allure d'escargot. La durée d'une vie ne suffirait pas à me préparer pour le jugement. Il m'en faudrait bien plus. Ma vie m'avait déjà disqualifiée plus que celle de tous ceux que j'avais rencontrés et qui avaient failli ne pas arriver jusqu'ici. Comment ceux à qui n'a pas été donnée la grâce de faire cette expérience peuvent-ils espérer quoi que ce soit? Demandai-je. J'entendis une nouvelle voix. L'expérience que tu fais ici t'a été donnée sur Terre. Toute relation, toute rencontre avec une autre personne pourrait t'enseigner ce que tu apprends ici. Si tu gardes sur toi le manteau de l'humilité et apprends à avoir toujours l'attention fixée sur la gloire du Seigneur. Si tu fais cette expérience, c'est pour écrire la vision et ceux qui la liront le comprendront. Beaucoup seront alors capables de porter la gloire et la puissance avec lesquelles ils doivent entrer dans le combat. Je fus étonné de constater que cet homme était un de mes contemporains, dont j'ignorais la mort. Je ne l'avais jamais rencontré sur Terre, mais il avait un grand ministère que je respectais beaucoup. Par les hommes qui l'avaient formé, des milliers avaient été conduits au salut, et beaucoup de grandes églises avaient été implantées, presque toutes consacrées à l'évangélisation. Il me le demanda s'il pouvait juste m'entourer de ses bras. J'acquiesçais en me sentant un peu bizarre. Je perçus alors un tel amour venant de lui qu'une grande douleur, logée au plus profond de moi, cessa de m'affliger. J'étais tellement habituée à cette douleur que je ne la remarquais plus, jusqu'au moment où elle disparut. Lorsqu'il me laissa, je lui dis que son geste m'avait guéri de quelque chose, ce qui lui donna une joie profonde. Alors il me raconta pourquoi il était au rang le plus bas du ciel. Il y avait tant d'orgueil en moi, dit-il, à la fin de ma vie, que je ne pouvais plus envisager que le Seigneur fasse quoi que ce soit d'important sans passer par moi. J'ai commencé à toucher au oint du Seigneur et à faire du mal à ses prophètes. Égoïstement, j'étais fière quand le Seigneur employait un de mes disciples et jaloux quand il en utilisait un qui n'était pas sous mon autorité. Je cherchais ce qui n'allait pas chez eux afin de les accuser. J'ignorais que chaque fois que j'agissais ainsi, je rétrogradais un plus. Je n'ai jamais su que tu avais agi de la sorte, dis-je surpris. Je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'ai incité des hommes sous mon contrôle à faire des investigations et accomplir ce sale travail. Je les ai fait écumer la terre pour trouver toute erreur et tout péché possible dans la vie des autres afin de les dénoncer. Je suis devenu ce qu'il y a de pire sur terre, une pierre d'achoppement. Nous avons semé la peur et la division dans toute l'Église, et cela sous prétexte de protéger la vérité.
Par pharisaïsme, j'allais droit à la perdition. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a permis que je sois frappé par une maladie qui allait me mener lentement à une mort humiliante. Juste avant de mourir, je me suis repris et me suis repenti. Je suis reconnaissant d'être au moins dans ce lieu. Il se peut que je sois le moindre des siens ici, mais c'est encore bien plus que je ne mérite. Et je ne pourrai pas quitter cette salle avant d'avoir eu la possibilité de m'excuser auprès de ceux d'entre vous à qui j'ai fait tant de tort. Mais tu ne m'as jamais fait de tort, dis-je. Bien sûr que si. Bon nombre des attaques lancées contre toi venaient de ceux que j'avais encouragés à exciter dans ce but. Bien que je n'ai pas attaqué moi-même, le Seigneur me considère aussi responsable que les autres. Je vois. Bien sûr, je te pardonne. Et je commençais à me souvenir que j'avais agi de la sorte seulement à moindre échelle. Je me rappelais avoir laissé d'anciens membres mécontents d'une église répandre leur poison contre elle et ne pas les avoir arrêtés. Je savais qu'en leur permettant d'agir ainsi sans les réprimander, je les avais encouragés à continuer. Je me souviens avoir cru que leur attitude était justifiée en considérant les erreurs commises par cette église. Je me souviens aussi d'avoir même répété plusieurs de leur histoire en prétextant qu'il fallait prier pour eux. Bientôt, une foule d'incidents de ce genre sont venus sur mon cœur. À nouveau, j'étais accablée par les ténèbres et la corruption de mon âme. Moi aussi, j'ai été une pierre d'achoppement, dis-je, en gémissant. Je savais que je méritais la mort et je méritais le pire châtiment de l'enfer. Je n'avais encore jamais vu autant de cruauté, impitoyable qu'en ce moment même dans mon cœur. Et nous étions toujours consolés par la pensée que nous rendions service à Dieu quand nous attaquions ses propres enfants. C'était la voix de cet homme compréhensif. Il est bon pour toi d'apprendre cela ici, dit-il, car à présent tu peux t'en retourner. Je te prie, avertis mes disciples du jugement qui les guette s'ils ne se repentent pas. Beaucoup d'entre eux sont appelés à être des rois ici, mais s'ils ne se repentent pas, ils seront sous le plus sévère des jugements, celui des pierres d'achoppement. Ma maladie humiliante fut une grâce de Dieu. Lorsque je me suis tenu devant le trône, j'ai demandé au Seigneur d'envoyer cette grâce à mes disciples. Je ne peux faire le chemin vers eux, mais il m'a permis de passer ces moments avec toi. S'il te plaît, pardonne-leur. Délie ceux qui t'ont attaqué. Ils ne savent absolument pas qu'ils sont en train de faire l'œuvre de l'accusateur. Merci de me pardonner, mais je t'en prie, pardonne-leur aussi. Il est en ton pouvoir de retenir les péchés ou de les couvrir de ton amour. Je te supplie d'aimer maintenant ceux qui sont tes ennemis. À ce moment-là, je pouvais à peine entendre cet homme, tant j'étais accablé par mon propre péché. Lui était si glorieux, si pur, et il avait manifestement des pouvoirs inconnus sur la terre. Pourtant, il me supplia avec une grande humilité. Il émanait de lui tant d'amour qu'il était impensable de lui résister. Mais même sans effet de cet amour, je me sentais bien plus coupable qu'aucun de ceux qui m'attaquaient. Certainement, je mérite tout ce qu'ils m'ont fait, et plus encore, répondis-je. C'est exact, mais là n'est pas la question, dit-il d'un ton suppliant. Tout sur terre mérite la seconde mort, mais notre Sauveur nous a donné la grâce et la vérité. Si nous voulons faire son œuvre, nous devons tout accomplir par grâce et par vérité. La vérité sans la grâce, c'est ce que l'ennemi apporte lorsqu'il vient déguisé en ange de lumière. Et si je peux être délivré, peut-être pourrais-je les aider, dis-je. Mais ne vois-tu donc pas ce que je suis bien pire qu'eux?
Je sais. Ce qui vient de traverser ta mémoire est mauvais. Tes souvenirs, répondit-il, avec un amour et une grâce très profonde. Je compris qu'il s'inquiétait maintenant autant de moi et de ma condition que de ses propres disciples. C'est vraiment le ciel ici, dis-je spontanément. Oui, tout est lumière et vérité. Comment, nous qui vivons dans de telles ténèbres, pouvons-nous être si orgueilleux et penser que nous savons autant que Dieu? Seigneur, m'écriai-je en direction du trône, s'il te plaît, laisse-moi rapporter cette lumière à la terre. Immédiatement, toute la multitude céleste s'immobilisa, et je savais que j'étais le centre d'intérêt. Je me sentais si insignifiant devant chacun de ces êtres glorieux, et quand je vis qu'ils m'observaient tous, la peur m'envahit comme les flots de la marée montante. Je pressentis qu'il n'y aurait pas de pire jugement que celui sous lequel j'allais tomber. Je me voyais comme le plus grand ennemi de la gloire et de la vérité qui remplissait les lieux. Puis je pensais à la demande que j'avais faite de m'en aller. J'étais trop corrompu. Je ne pourrais jamais revêtir correctement tant de gloire et de vérité. Il n'y avait aucune possibilité pour moi, à cause de ma corruption, de transmettre la réalité de ces lieux bénis et de cette glorieuse présence. J'avais l'impression que Satan lui-même n'était pas tombé aussi bas que moi. C'est l'enfer, pensais-je. Il ne pouvait y avoir de douleur pire que celle d'être aussi corrompu que moi, tout en connaissant l'existence de cette gloire. Être chassé d'ici serait une torture plus horrible que tout ce que j'avais déjà pu craindre. Rien d'étonnant à ce que les démons soient dans une telle colère et une telle démence, dis-je tout bas. Au moment où je sentis que j'allais être envoyé dans les lieux infernaux les plus profonds, je criais seulement « Jésus !» Instantanément, la paix m'envahit. Je savais avec certitude que je devais avancer à nouveau vers la gloire du Seigneur. Je continuai à marcher jusqu'au moment où je vis un homme que je considérais comme l'un des plus grands écrivains de tous les temps. J'avais trouvé que sa compréhension de la vérité était probablement la plus grande que je n'eusse jamais rencontrée au cours de mes études. J'ai toujours espéré de cette rencontre, dis-je spontanément. Moi aussi, répondit-il tout à fait sincère. J'étais surpris de son commentaire, mais si ému de le rencontrer, que je poursuivis. J'ai l'impression de vous connaître, et d'après vos écrits, on dirait que vous me connaissez aussi. Je vous dois plus qu'à quiconque, excepté aux saints dans les Écritures, dis-je. C'est très aimable à toi, répondit-il. Je regrette de ne pas t'avoir mieux servi. J'étais quelqu'un de superficiel, ainsi que mes écrits. On y trouvait davantage la sagesse du monde que la vérité divine. Étant dans ces lieux, avec tout ce que j'ai pu apprendre depuis que je suis ici, je sais que ce que tu dis est vrai, car ici on ne peut dire que la vérité. Mais j'ai de la peine à comprendre. Je pense que tes écrits sont parmi les meilleurs que nous ayons sur terre, répondis-je. C'est exact, admit sincèrement cet écrivain bien connu. C'est si triste. Tout ici, même ceux qui sont le plus près du roi, vivraient leur vie autrement s'ils pouvaient la recommencer. Mais je crois que c'est moi qui la vivrai le plus différemment. J'étais honoré par les rois, mais je n'ai pas été fidèle au roi des rois. J'ai utilisé les grands dons et l'esprit pénétrant qui m'étaient donnés pour attirer les hommes à moi par ma sagesse et non pas au Seigneur. De plus, je le connaissais seulement par ouï-dire, et c'est de cette façon que j'ai obligé d'autres hommes à le connaître. Je leur ai fait connaître le raisonnement déductif plutôt que du Saint-Esprit, que je ne connaissais guère. Je ne les ai pas guidés vers Jésus, mais vers moi-même, et d'autres comme moi prétendions le connaître. Quand je l'ai rencontré ici, j'aurais voulu réduire mes écrits en poussière, comme fit Moïse avec le veau d'or. Mon intelligence était mon idole, et je voulais que tout le monde l'adore avec moi. L'estime que tu as pour moi ne me cause aucune joie.
Si j'avais passé autant de temps à chercher le Seigneur plutôt qu'à des choses sur lui afin d'impressionner les autres par mes connaissances, beaucoup de ceux qui sont ici au rang le plus bas seraient assis sur les trônes préparés d'avance pour eux. Et d'autres, qui ne sont pas ici, y seraient. Je sais que ce que tu dis de tes œuvres doit être exact. Mais n'es-tu pas un peu trop sévère avec toi-même, dis-je? Tes écrits m'ont nourri spirituellement pendant des années, ainsi qu'une foule d'autres personnes. Je ne suis pas trop dur avec moi-même. Tout ce que j'ai dit est vrai et fut confirmé quand je me suis tenu devant le trône. J'ai produit beaucoup d'œuvres, mais j'avais reçu plus de talent que la plupart de ceux qui sont ici, et je les ai enfouis sous mon orgueillet et mes ambitions. Ainsi fut-il pour Adam, qui aurait pu diriger l'humanité entière vers un avenir des plus glorieux, mais qui, par sa chute, a mené des milliards d'âmes à la pire des ruines. La responsabilité vient de l'autorité. Plus on reçoit d'autorité, plus on a le potentiel vis-à-vis du bien comme du mal. Ceux qui dirigeront avec le Seigneur pour l'éternité connaîtront une responsabilité des plus grandes. Nul homme n'est seul, et tout échec ou toute victoire a des répercussions, bien au-delà de notre compréhension, même sur les générations à venir. Matière à réfléchir, en tout cas. Je réfléchissais à la qualité d'écriture de cet homme, des phrases magnifiques, claires et bien articulées. Et pour moi, il était l'exemple parfait du forgeron des mots. Des mots. Un artiste qui changeait les mots en œuvre d'art. Et c'est vrai combien que ça peut être agréable. Hein? Mais cette fois, il parlait comme n'importe qui, sans la finesse qui avait fait la renommée de ses écrits. Il savait ce que je pensais, comme chacun ici. Mais il reprit le sujet qui manifestement lui semblait plus important. Si j'avais cherché le Seigneur au lieu de le connaître par l'intelligence, des milliers de personnes que j'aurais bien dirigées en auraient amené ici des millions à leur tour. Quiconque comprend la véritable nature de l'autorité ne la recherchera jamais, mais il ne l'acceptera que lorsqu'il est sûr d'être sous le joug du Seigneur. Le seul qui puisse porter l'autorité sans trébucher. Ne recherche jamais l'autorité pour elle-même. Cherche le Seigneur et sois prêt à prendre son joug. Par mon influence, j'ai nourri non pas ton cœur, mais plutôt ta fierté de savoir. Comment savoir que je ne suis pas en train de faire de même, pensais-je en pensant à mes propres écrits. Étudie en recherchant l'approbation de Dieu, et non celle des hommes, dit-il en rejoignant l'assemblée. Étudie en recherchant l'approbation de Dieu, et non celle des hommes. Je voulais juste le répéter parce que c'est bien important. Avant de disparaître, il se retourna en souriant très légèrement et me donna le dernier conseil. Et ne fais pas comme moi. Dans cette première multitude, je vis beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, soit des contemporains, soit des prédécesseurs. Je m'arrêtais et parlais à beaucoup d'autres. J'étais constamment frappé de voir qu'un tel nombre restait au rang le plus bas du royaume, alors que je m'attendais à les voir grands dans les rangs les plus élevés. La plupart partageaient à peu près la même histoire. Ils avaient sombré dans le péché mortel de l'orgueil, après de grandes victoires, ou bien dans la jalousie lorsque d'autres hommes recevaient une onction aussi forte que la leur. Pour d'autres, c'était la convoitise, le découragement ou l'amertume à la fin de leur vie. Ils furent retirés avant de franchir la ligne de la perdition. Ils me donnèrent le même avertissement. C'est-à-dire, plus ton autorité spirituelle est grande, plus ta chute peut être terrible si tu ne marches pas dans l'amour et l'humilité. Poursuivant mon chemin vers le trône de justice, je passai devant ceux qui étaient situés à un rang plus élevé dans le royaume. Après avoir été libéré de bien d'autres voiles dans mes entrevues avec ceux qui avaient trébuché sur les mêmes problèmes que moi, je commençais à en rencontrer d'autres qui les avaient surmontés.
et des couples qui avaient été serviteurs du Seigneur jusqu'à la fin. Leur gloire était indescriptible et leur victoire m'encouragea à croire qu'il était possible de rester sur le chemin de la vie et de servir le Seigneur en toute fidélité. Alléluia. Ceux qui étaient victorieux l'étaient pour la même raison. Ils ne s'étaient pas relâchés dans leur attachement au premier commandement, aimer le Seigneur. Aime le Seigneur. À cause de ça, ils avaient servi le Seigneur et non les hommes. Pas même les hommes spirituels. C'étaient ceux qui adoraient l'agneau et le suivaient partout où il allait. Alors que je n'étais même pas à mi-chemin du trône, ce qui avait été l'indescriptible gloire des premiers rangs ressemblait maintenant aux ténèbres du dehors en comparaison de la gloire de ceux près de qui je passais. La plus grande beauté sur terre n'avait pas sa place dans le ciel. Et on me dit que cette salle n'était que le seuil du lieu indescriptible. Ma marche vers le trône prit des jours, ou des mois, ou même des années, je sais pas. Il n'y avait pas de moyen de mesurer le temps. Tous manifestaient du respect, non pour ma personne, ni pour mon œuvre, mais seulement parce que j'étais un guerrier du combat des derniers jours. En quelque sorte, par ce combat final, la gloire de Dieu se révélait de telle manière qu'elle serait le témoin de tout pouvoir et de toute autorité présent ou à venir pour l'éternité. Pendant ce combat, la gloire de la croix serait révélée et on connaîtrait la sagesse de Dieu d'une façon spéciale. Participer à ce combat était un des plus grands honneurs possibles. Tandis que je m'approchais du trône de justice de Christ, ceux qui étaient dans les rangs les plus élevés étaient aussi assis sur des trônes faisant partie de son trône. Même le moindre de ces trônes était 1000 fois plus glorieux que tout trône terrestre. Certains étaient des autorités de villes terrestres qui prendraient bientôt leur place. Il y a des petites erreurs dans le texte. On repart. D'autres gouvernaient les affaires célestes ou la création, comme les constellations et les galaxies. Cependant, il était évident que ceux à qui était donnée l'autorité sur les villes étaient plus estimés que ceux qui régnaient sur les galaxies. La valeur d'un seul enfant surpasse celle d'une galaxie, car le Saint-Esprit demeure en l'homme, et le Seigneur a choisi l'homme comme demeure éternelle. En présence de sa gloire, la terre tout entière était aussi insignifiante qu'un grain de poussière, et pourtant, elle avait une valeur infinie, attirant sur elle l'attention de toute la création. Maintenant que j'étais devant le trône, je me sentais encore plus vil qu'un grain de poussière. Cependant, le Saint-Esprit était sur moi, plus fortement que je ne l'avais jamais ressenti. C'est par sa seule puissance que je pus me tenir debout. Et là, je commençais à comprendre son ministère de consolateur. Il m'avait conduit tout au long du voyage, même si je n'avais pas été conscient de sa présence la plupart du temps. Le Seigneur était à la fois plus doux et plus terrible que je ne l'avais imaginé. En lui, je vis sagesse qui m'avait accompagné sur la montagne. En outre, beaucoup de mes amis sur terre m'étaient familiers, et ceci parce que le Seigneur m'avait souvent parlé à travers eux. Je reconnus aussi le Seigneur comme celui que j'avais souvent rejeté, quand il était venu à moi au travers des autres. Je vis à la fois un lion et un agneau, le berger et l'époux. Mais par-dessus tout, je le vis, lui, comme le juge. Dans la présence majestueuse du Seigneur, le Consolateur était si puissamment à mes côtés que je me sentais bien. Il était clair que le Seigneur ne désirait en rien me rendre mal à l'aise. Il voulait seulement que je connaisse la vérité. Aucun mot sur terre ne conviendrait pour décrire combien c'était impressionnant et rassurant à la fois de se tenir devant lui. J'avais dépassé le stade où je m'inquiétais de savoir si le jugement serait bon ou mauvais. Je savais seulement qu'il serait juste et que je pouvais avoir confiance en mon juge. Alléluia. À un moment, le Seigneur regarda vers les rangées des trônes disposés autour de moi.
Beaucoup étaient occupés, mais d'autres pas. Alors il dit, « Ces trônes sont pour les vainqueurs qui m'ont servi fidèlement dans toutes les générations. Mon père et moi les avons préparés avant la fondation du monde. Es-tu digne de t'y asseoir? » Je me souviens de ce qu'un ami m'avait dit un jour. Lorsque le Dieu omniscient te pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une information. Alors je regardais les trônes. Je regardais ceux qui étaient assis. J'y reconnaissais quelques grands héros de la foi, mais la plupart avaient été des inconnus sur terre. Beaucoup avaient été missionnaires et avaient vécu dans l'ombre. Peu leur avaient importé qu'on se souvînt d'eux sur terre. Ils avaient seulement désiré que le Seigneur se souvienne d'eux. Je fus surpris et reconnaissant certains qui avaient été riches ou des dirigeants qui avaient été fidèles dans le travail qu'on leur avait confié. Cependant, il semblait que les femmes et les mères fidèles adonnées à la prière occupaient plus de trônes que tout autre groupe. Il m'était absolument impossible de répondre oui à la question du Seigneur. Je ne me considérais pas digne de m'asseoir avec ceux qui étaient là. Je savais qu'on m'avait donné l'occasion de courir pour le plus grand prix au ciel et sur la terre, et que j'avais échoué. J'étais désespéré, mais il restait encore un espoir. Même si la plus grande partie de ma vie avait été un échec, je savais que j'étais là avant d'avoir terminé ma vie terrestre. Quand je confessai que j'en étais pas digne, il demanda, « Mais désires-tu ce siège? » « Je le désire de tout mon cœur, répondis-je. Le Seigneur regarda vers les gradins et dit, « Ces sièges vides auraient pu être occupés à n'importe quelle génération. J'ai invité à s'asseoir quiconque confessait mon nom. Ils sont encore disponibles. Maintenant, le dernier combat est venu et beaucoup de ceux qui sont les derniers seront les premiers. Ces sièges seront occupés avant la fin du combat. Ceux qui seront assis ici seront reconnus à deux choses. Ils porteront le manteau d'humilité et ils seront à mon image. Tu as le manteau. Et si tu le gardes et tu ne le perds pas durant le combat, quand tu reviendras, tu seras aussi à mon image. Alors tu seras digne de t'asseoir avec ces gens, car c'est moi qui t'en aurai rendu digne. Toute autorité et toute puissance m'ont été données, et moi seul peux les exercer. Tu gagneras et tu te verras confier mon autorité, mais seulement quand tu demeuras pleinement en moi. Maintenant tourne-toi et regarde ceux de ma maison. Je me retournai regarder dans la direction d'où j'étais venu. Depuis son trône, je pouvais voir la salle en entier. La gloire de ce spectacle dépassait toute compréhension et toute comparaison. Des millions de personnes remplissaient les rangs. Un rang le plus bas, chacun était plus redoutable et plus puissant qu'une armée. Il était impensable que je puisse m'imprégner d'une telle vision de gloire. D'ailleurs, je voyais que seule, une toute petite partie, voilà, ouais. Donc, je voyais que seule une toute petite partie de la grande salle était occupée. Puis je regardai à nouveau le Seigneur et fus étonné de voir des larmes dans ses yeux. Il avait essuyé les larmes de tous les yeux sauf des siens. Tandis qu'une larme roulait sur sa joue, il la recueillit dans sa main. Puis il me l'offrit. Ceci est ma coupe. Ma coupe. Veux-tu la boire avec moi? Il m'était impossible de refuser. Tandis que le Seigneur continuait à me regarder, je commençais à ressentir son grand amour. Même souillé comme je l'étais, il m'aimait toujours. Malgré mon indignité, il voulait que je fusse tout près de lui. Puis il parla. Je les aime tous d'un amour que tu ne peux pas encore comprendre. J'aime aussi tous ceux qui auraient dû être là, mais ne sont pas venus.
Ça dépend des doctrines que tu crois, en tout cas. J'ai laissé les 99 pour aller chercher celle qui était perdue. Mes bergers n'ont pas voulu en quitter une pour aller vers les 99 qui sont encore perdus. Je suis venu pour sauver les perdus. Auras-tu les sentiments de mon cœur pour aller sauver les perdus? M'aideras-tu à remplir ces trônes et tous les sièges de cette salle? Vas-tu te charger de cette mission pour que le ciel et moi-même et mon Père soient comblés de joie? Ce jugement est pour ma propre maison, et ma maison n'est pas pleine. Le combat ne cessera pas avant que toute ma maison soit remplie. Alors seulement le moment sera venu de racheter la terre, d'ôter le mal de ma création. Si tu bois ma coupe, tu aimeras les perdus comme je les aime. Il prit alors une coupe d'aspect si ordinaire qu'elle n'avait pas sa place dans cette salle si pleine de gloire, et il y plaça sa larme. Puis il me la donna. Je n'avais jamais goûté quelque chose d'aussi amer. Je savais que je ne pouvais absolument pas en boire la totalité, ni même une grande quantité, mais j'étais résolu à en boire le plus possible. Le Seigneur attendit patiemment jusqu'au moment où j'éclatais en sanglots, en ressentant comme des flots de larmes qui sortaient de mes yeux. Je pleurais pour les perdus, bien plus encore. Je pleurais pour le Seigneur. Désespéré, je regardais à lui car je ne pouvais pas en supporter davantage. Puis sa paix commença à me remplir et à se répandre, en s'ajoutant à son amour, cet amour que je ressentais tellement. Il n'y avait rien de plus merveilleux. C'était l'eau vive qui pouvait jaillir jusque dans l'éternité. Puis j'eus l'impression que ces eaux prenaient feu en moi. Et je sentis que ce feu me consumerait si je ne commençais pas à proclamer la majesté de la gloire du Seigneur. Je n'avais encore jamais eu un désir aussi ardent et pressant de prêcher, d'adorer et de respirer que pour annoncer l'Évangile. Seigneur, criai-je très fort en oubliant tous les autres. Je sais maintenant que ce trône de justice est aussi celui de la grâce. Et je te demande la grâce de te servir. Avant tout, je te demande ta grâce, la grâce d'achever ma course, la grâce de t'aimer toujours ainsi, afin d'être délivré des illusions et de l'égocentrisme qui ont tant souillé ma vie. Je crie vers toi pour être sauvé de moi-même et de la corruption de mon cœur. Je crie vers toi pour que cet amour que je ressens soit un flot continu dans mon cœur. Je te demande de me donner ton cœur et ton amour, et que par ta grâce, par la grâce du Saint-Esprit, je sois convaincu de péché. Que la grâce du Saint-Esprit me révèle vraiment qui tu es en vérité. Je te demande la grâce de témoigner de tout ce que tu as préparé pour ceux qui viennent à toi. Que la grâce de prêcher la réalité de ce jugement soit sur moi. Je te demande la grâce de savoir partager avec ceux qui sont appelés à occuper ces trônes vides, de leur transmettre des paroles de vie qui les garderont sur le chemin de la vie et susciteront en eux la foi de faire ce à quoi ils sont destinés. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi cette grâce. Magnifique. Alors le Seigneur se leva ainsi que tous ceux qui étaient assis sur les trônes, ils se levèrent, aussi loin que mon regard pouvait se porter. Dans ses yeux étincelait un feu que je n'avais encore jamais vu. Tu as demandé ma grâce, je ne rejetterai jamais cette requête. Tu repartiras et le Saint-Esprit sera avec toi. Tu as goûté, ici, à ma miséricorde et à ma sévérité. Tu dois te souvenir de l'une et de l'autre si tu veux rester sur le chemin de la vie. L'amour vrai de Dieu inclut le jugement de Dieu. Tu dois connaître et ma miséricorde et ma sévérité, sinon tu tomberas dans le mensonge. La grâce qui t'a été donnée ici, c'est de connaître les deux. Les conversations que tu as eues ici avec tes frères, c'était par ma grâce. Et souviens-toi d'elles. Il dirigea la pointe de son épée vers mon cœur, puis ma bouche, puis mes mains. Chaque fois le feu sortait de l'épée et me brûlait.
La douleur était très forte. Cela aussi, c'est la grâce. Tu n'en es qu'un parmi beaucoup d'autres qui ont été préparés pour ces moments. Prêche et écris tout ce que tu as vu ici. Ce que je t'ai dit, dis-le à mes frères. Va et appelle mes capitaines au dernier combat. Va et défends le pauvre et l'opprimé, la veuve et l'orphelin. C'est ce que je demande à mes capitaines, et c'est là que tu les trouveras. Mes enfants me sont plus précieux que les étoiles des cieux. Libère mes agneaux. Prends soin de mes petits. Donne-leur la parole de Dieu afin qu'ils aient la vie. Va au combat. Va et ne recule pas. Fais vite car je viens bientôt. Obéis-moi et hâte le jour de ma venue. Une compagnie d'anges vint m'escorter tandis que je m'éloignais du trône. Leur leader marchait à côté de moi et se mit à me parler. Maintenant que le Seigneur s'est levé, il restera debout tant que le combat ne sera pas terminé. Il siège jusqu'au jour où ses ennemis seront mis sous ses pieds. L'heure est venue. Les légions d'anges qui se tiennent prêts depuis la nuit de la passion du Seigneur sont maintenant envoyées sur la terre. Les hordes de l'enfer sont, elles aussi, lâchées. Voici le temps que toute créature attend. Le grand mystère de Dieu arrive à sa fin. Nous allons maintenant lutter jusqu'au bout. Nous lutterons avec toi et tes frères. Fin du chapitre 4.